Les vœux du chef de l'État correspondent malheureusement aux souhaits exprimés à maintes reprises par Pierre Gattaz et par le patronat en règle générale. Au lieu de répondre à l'attente sociale comme il s'y était engagé dans le cadre de la campagne électorale, le président de la République opère un tournant que tout le monde peut constater dans le cadre de sa politique, qui vise en fait à faire en sorte qu'une nouvelle fois, les demandes du patronat en ce qui concerne notamment les questions ayant trait à ce qu'il appelle le coût du travail soient entendues. Et donc on a le sentiment qu'il y a deux hommes qui peut-être dans l'ombre ont pacté, ont dealé quelque chose dont on ne mesure pas sans doute encore la portée et l'ensemble des mesures pour lesquelles ce deal peut impacter la vie des salariés au quotidien. Nous pensons, nous, que continuer à avoir l'objectif d'abaisser le coût du travail comme étant une possible issue à la crise dans laquelle nous sommes n'est pas le bon objectif. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous examinions quel est le coût du capital, à quoi ont servi les 200 milliards d'euros d'aide donnée aux entreprises tous les ans, puisque le pacte dont parle François Hollande, c'est simplement la continuité de ces aides données aux entreprises pour soi-disant abaisser le coût du travail au service de l'emploi. On voit malheureusement les dégâts que ça provoque dans le travail, on voit aussi les dégâts que ça provoque en termes de nombre de chômeurs inscrits ou pas à Pôle emploi. Le 6 février, c'est une initiative décidée par la Confédération. Elle doit permettre de faire en sorte qu'il puisse y avoir cette irruption des salariés comme nous l'avons souhaité sur le terrain social. Alors d'abord à l'entreprise, nous pensons qu'il faut que les salariés reprennent leurs affaires en main, qu'ils puissent décider de leurs revendications et qu'ils puissent les porter le plus largement possible dans l'entreprise ou dans les services publics auprès de leur direction. Et puis il y a aussi cette volonté de se battre ensemble et donc il y aura des manifestations d'organiser dans les départements pour que la voix des salariés puisse enfin être portée de manière plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui.